Toutes les ficelles du service public intercommunal, l'actu, les missions de Grenoble-Alpes Métropole, c'est ici, comme chaque week-end, sur Télé Grenoble. Bienvenue avec cette démarche de bon sens. Plus on consomme d'énergie, plus la facture est lourde dans le portefeuille comme dans l'atmosphère. Et quand on sait que près de la moitié de la consommation d'énergie globale vient du bâti, il est urgent d'aider les démarches de rénovation thermique pour alléger cette empreinte. C'est le but de la métropole avec Murmure, qui concerne tous les types de bâtiments depuis des années, même les entreprises. Arthur Glory. Il a beau s'appeler Murmure, mais il fait grand bruit depuis des années, du moins pour l'habitat collectif et les maisons individuelles. Mais pour les entreprises, il ne faut pas murmurer, mais bien clamer le message. Oui, les TPE peuvent se faire financer une partie de leur isolation thermique par ce dispositif de la métropole. On s'est dit qu'il faut aussi qu'on abonde le dispositif et qu'on l'adapte aux PME, TPE, de manière à pouvoir les aider à isoler leurs bâtiments. D'abord parce que c'est un geste qui va dans le sens de la transition énergétique et la transition écologique, mais aussi c'est pour l'entreprise des gains de charges et donc forcément des moyens qu'on peut redéployer dans d'autres domaines. Et ce chef d'entreprise l'a bien compris. Avec Murmure, il a pu en partie financer la rénovation du toit de son nouveau local. Accompagné par la métropole, il a pu bénéficier d'un diagnostic gratuit et d'une aide tout au long des travaux. Un suivi personnalisé et disponible qui a accéléré l'installation de l'entreprise à Fontaine. Ce qui nous embêtait, c'était le côté aussi administratif. Et on avait essayé plusieurs aides de l'État et on s'était arrêté parce que c'était trop complexe. Personne ne nous aidait pour remplir tous les documents. Et c'est vrai que la métro nous ont dit, ben voilà, nous on est une petite entité, on va vous suivre, on va vous aider. Et ils ne nous ont pas aidés que seulement pour Murmure, ils nous ont aidés aussi pour les C2E, pour le crédit d'impôt, voilà, toutes les aides qu'on pouvait avoir le droit. Ils nous ont suivis tout au long de ce projet-là. La première campagne d'isolation Murmure a permis la rénovation énergétique de plus de 4500 logements. Selon l'offre de rénovation choisie, les bénéficiaires ont pu réaliser jusqu'à 60% d'économies sur le chauffage. On rappelle qu'en octobre 2019, le décret éco-énergie est entré en vigueur. Il impose une diminution de 40% d'énergie finale d'ici à 2030. C'est un beau bâtiment qui, lui, ne consomme rien depuis 100 ans qu'il s'érige à Grenoble. Et s'il est bien question de la rénover, c'est juste pour pérenniser le rayonnement de ce chef-d'œuvre du patrimoine. La Tour Perret a donc un siècle. Et depuis qu'elle a fermé au public en 1960, rares sont ceux qui ont pu admirer le paysage de tout là-haut, mais une exposition à l'ancien musée de peinture La Plateforme nous permet de s'y croire. Luna Daliville. Avant, après, il y a presque 100 ans, jusqu'à aujourd'hui, c'est un véritable voyage dans le temps à la découverte de Grenoble. Moi, j'aime beaucoup la vue vers le sud, que je trouve en fait très vertigineuse, parce que on a à la fois cette platitude de la plaine qui file et cet usage qui était extrêmement agricole et maintenant elle se hérisse de bâtiments. Découvrir à quoi ressemblait la ville en 1925, c'est le pari que lance la nouvelle exposition de l'ancien musée de peinture de Grenoble jusqu'au 20 février, l'occasion d'observer son développement urbain et l'évolution des paysages, avec à son centre l'indétrônable Tour Perret dont ont été prises les photos. On pourrait le penser comme un phare, même si on n'est pas du tout en mer, mais un phare au milieu des montagnes, une sorte de totem. Alors en fait elle est à la fois moderne, intemporelle, et puis en même temps pour moi c'est comme prendre le pouls en fait du territoire, par la vue mais aussi par les sens. 100 ans de paysage, cela résonne comme un anniversaire. Et ça tombe bien, puisque l'exposition s'inscrit dans le projet de rénovation de la tour, fermée au public depuis 1960. Elle devrait rouvrir ses hauteurs dans 3 ans pour le centenaire de l'exposition internationale de 1925. Très peu de Grenoblois se souviennent encore d'avoir monté à la tour. Quelques-uns ont eu la chance, le privilège de monter, même si elle est fermée au public. Le regard sur Grenoble, il est très profondément façonné par la vue depuis la Bastille. Et on aura, à partir de 2025, un deuxième regard sur la ville qui va être beaucoup plus riche encore que celui qu'on a aujourd'hui depuis la Bastille. Ce va-et-vient entre le passé et le présent laisse même entrevoir le futur, où on pourra voir le cœur de la ville de nos propres yeux. Rendez-vous donc dans 3 ans, au sommet de la tour.
L'exposition est donc ouverte au public jusqu'au 20 février, du mercredi au dimanche, de 13 h à 19 h. Et les prochaines visites guidées, c'est le 9 février. Et c'est donc à la plateforme L'Ancien Musée de Peinture, place de Verdun. Très bon week-end à tous.